il y avait, c'était un tout petit village fermier, et puis de paysans. Ouais, c'était un village de paysans. Et alors, je te fais le plan, hein. Tu vois, il y avait une grande route comme ça, puis à la sortie du village, oh bah coucou, vas-y, viens t'asseoir. J'en étais où, moi? À la sortie du village. Ouais, il y avait un champ. Et dans ce champ, il y avait un paysan qui travaillait. C'était un homme très pauvre, mal nourri, en mauvaise santé. Il avait une pauvre maison toute délabrée avec le toit qui s'écroulait. Il avait une femme toute plate, toute maigre, bonéa, même pas, moins que bonéa. Et les enfants étaient mal nourris, pouilleux, mal portés, enfin tout quoi. Tu vois, pas scolarisé, tout. Il était pauvre. Et puis à la sortie, ils s'embrassent, ils sont mignons, ils s'aiment. Hein. Et à la sortie du village, ma copine, il y avait une belle maison avec un étage, une porte en chêne sculptée, où vivait un homme bien nourri, avec une femme gironde et calipige, et puis 12 enfants scolarisés, bacheliers en primaire, coiffés, tout bien coiffé. Tu comprends la situation? Et les deux là, ils étaient fâchés. Mais ils étaient frères. C'était des frères qui étaient fâchés depuis des générations. Des fois, je comprends pas ce que je dis. Et alors, le pauvre paysan là, qui travaillait dans le champ, eh ben, en labourant, il a cassé le socle de sa charrue. Et là, l'homme, il a mesuré l'étendue des dégâts. Il s'est dit, je ne vais pas labourer, je ne vais rien semer, alors je ne vais rien récolter. Comment est-ce que je vais nourrir ma famille? Et il a pensé à ces pauvres enfants mal nourris, mamouchés, pouilleux, gratteux, là, tu sais, la gale, tout ça, quoi, qui s'affament, et il a dit, oulala. Alors il a pensé à son frère, celui qui avait bien réussi, qui était riche, mais il s'est dit que non, on ne pouvait pas faire ça. Ouais, ils étaient fâchés. Alors il a réfléchi, il n'a pas eu d'autre idée, alors à un moment donné, il s'est dit, bah, j'ai pas le choix, il faut que j'aille voir mon frère. Alors il a mis la fierté au fond, sa vieille poche trouée, il a mis son mouchoir à carreaux dedans en coton. Oui, c'était l'époque des mouchoirs en tissu à carreaux, c'était beaucoup plus écologique que le Kleenex, hein. Quand tu le lavais à la main, il était sec, ça allait, mais quand tu le mouillais, c'était tout luant, tout. Oui, mais c'était plus écologique quand même. Et oui, bon, alors, il a mis son mouchoir sous sa fierté, il a traversé le village, il s'est arrêté devant la belle maison de son frère et tout, puis il s'est dit non, je peux pas. Puis il a pensé à sa famille, il a eu tellement mal au cœur, il a pris le heurtoir, le beau heurtoir en cuivre de la maison, il a toqué. Et la porte, elle s'est ouverte. Et c'est son frère qui a ouvert la porte. Son frère bien nourri, avec un ventre de commerçant qui a bien réussi, hein, de paysan, non, il était paysan, pardon, avec un ventre de paysan qui a bien réussi. Et le bougre, le grand gaillard là, qui a réussi, quand il a vu son misérable frère, il lui a dit, dis donc, qu'est-ce que tu viens faire chez moi, feignant, tu viens me demander de l'argent. Et l'autre a dit non, pardon mon frère, excuse-moi de te déranger. D'abord, je voudrais te dire, hein, quand même, on est fâchés, on ne sait même plus pourquoi, c'est une misère. Enfin bon, c'est comme ça. Non, mon frère, je ne veux pas d'argent, je t'en supplie, prête-moi une charrue. J'ai cassé la mienne et ça va être la misère pour moi. Prête-moi une charrue. Là, le grand gaillard, il a dit, alors toi, tu t'embêtes pas. Tu viens chez moi, puis c'est pour me demander une charrue. Eh bien, moi, une charrue, j'en ai une toute neuve, je n'ai pas te la prêter. Tu sors de chez moi, tu dégages, et puis j'en ai une dans le champ là-bas de l'autre côté, elle est vieille, je te la prête 2 jours, t'entends pas plus. Puis tu la remets à sa place. Puis il a claqué la porte. Le pauvre homme, il est parti, tu vois, il était déprimé. En plus qu'avant, parce que déjà, il était déprimé, tu vois. Et puis on entendait même les os de son squelette qui picotaient comme ça. Il a traversé, il est arrivé dans le champ, et puis il a vu la charrue de son frère Jean-Claude. Il l'a vu, une vieille charrue. Seulement Jean-Claude, au bout de la charrue, il y avait, tenez-vous bien les filles, il y avait un grand gaillard musclé, genre 1,86 m, les épaules larges, la taille fine, les hanches bien prises dans une
ceinture en flanelle, les cuisses musclées, mais pas trop, les mollets poilus, mais juste ce qu'il faut. Ah, enfin, un bel homme, quoi. Oui, mais oui. Et alors, il tenait la charrue avec 2 petits doigts, et puis il faisait des sillons tout droits, hyper réguliers. Alors, le pauvre paysan, il s'est approché, mais pas trop près, hein. Il lui a dit, oh, dis donc, toi là, t'es qui là pour toucher à la charrue de mon frère? Ouais, t'es magnifique là. Oh là, dis donc, toi là, avec ta 1m86 là. Hein? T'es qui pour toucher à la charrue de mon frère? Alors le grand gaillard, il dit, comment ça, je suis qui? Ah, ouais, t'es qui? Le grand gaillard, il dit, qui tu crois que je suis? Je suis la chance de ton frère. Pardon? Je te dis que je suis la chance de ton frère. Comment est-ce que tu crois que ton frère a réussi, hein? Une femme gironde, calipiche, tout ce qu'il faut. Enfin, calipiche, tout ce qu'il faut là où il lui faut, les enfants bien nourris, scolarisés, une maison, 2 étages, fort franchise. Tu crois que c'est à cause de son bon cœur ou de son intelligence? Non, parce qu'il a de la chance. Alors, le pauvre homme, il a dit, attends, excuse-moi. Tu veux dire que si pour moi rien ne va, si je vois ma famille dépérir, mes enfants mourir, ma femme souffrir, tu veux dire que c'est parce que moi, j'ai pas de chance? Ah non. Ah non, non, le grand gaillard, il a dit, excuse-moi, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que tu n'avais pas de chance. De la chance, tu en as. Ton problème, c'est que tu ne sais pas où elle est. T'imagines un peu l'espoir qui a commencé à grimper le long des artères de l'homme et à gonfler son cœur. Alors il a regardé le grand gaillard et il lui a dit attends, toi tu sais où elle est ma chance? Ouais. Ouais, le grand gaillard il a dit ta chance c'est pas compliqué, tu traverses le village dans le sens, tu descends, puis là dans le champ sous le chêne, il y a ta chance qui t'attend. Allez, vas-y. Oh ben, le pauvre homme, il a ramassé ses haillons, il est parti cliquetait de joie, comme ça. Il a traversé, il est descendu, et puis sous le chêne, les filles, il a trouvé sa chance qui dormait. Oh, un grand gaillard, 1m86, ses épaules. Oh, avec le Puis quand il a vu le grand gaillard dormir comme ça, il s'est approché, il n'a pas pu s'empêcher, il a soulevé son sabot, il lui en a empoigné un coup entre les côtes et il lui a dit « Lève-toi, feignant, j'ai un champ à labourer !» Le grand gaillard, il a dit « Là, attends, d'abord, excuse-moi, mais tu m'as fait mal, hein !» Oh, le pauvre homme, il dit « Pardonne-moi, je voulais pas te faire mal, mais tu comprends, viens labourer le champ. » Ben, le grand gaillard dit, attends, il y a un petit problème, hein, parce que moi, tu vois, les champs, les orties, les vers de terre, les oiseaux, c'est pas mon truc. Ah non, moi je suis désolée, je suis pas une chance de paysan. Hein. Imagine, cher public, l'espoir qui s'effondre en les talons du pauvre homme. Et puis le grand gaillard lui a dit, mais fais pas cette tête. Tu m'as trouvé, c'est le principal. Moi, je suis une chance de commerçant. Alors, c'est pas compliqué. Tu vas rentrer chez toi, tu vas prendre l'objet le plus précieux de ta maison. Tiens, la robe de mariée de ta femme. Tu la mets à blanchir au soleil, tu la plies dans un coffre, tu mets le coffre sur la charrette, tu l'attelles l'âne, tu quittes la campagne. Tu t'en vas avec ta femme, tes 12 enfants, tu fermes la maison définitivement, tu n'y reviendras pas. Tu vends la robe de mariée. Oh, bah tu vas pas la vendre très cher. Avec le petit peu que tu vas gagner, tu vas racheter de la marchandise que tu revendras, ainsi de suite, etc. Dans un an, ta femme sera gironde et calipiche, bonne aidée, bien moulée, les enfants scolarisés, bouchés, tout. Alors, il tourne à manger du fromage. Très bien ton histoire. Hein? Elle n'est pas finie. Le pauvre paysan, il a fait tout ce que sa chance lui a dit. Il a mis la robe de mariée à blanchir au soleil, il a mis un coffre rempli de paille sur la charrette, il a attelé l'âne, il a fait sortir toute sa famille. Et puis il a plié précieusement la robe qu'il a posée dans le coffre. Et puis là, il a sorti la clé de la maison, solennel, il s'est approché, il a enfoncé la clé dans la serrure. Il a tourné la clé. Elle n'avait pas fait la moitié de sa course dans la serrure
que l'homme s'est arrêté parce qu'il lui a semblé entendre gémir dans la maison. Alors il s'est dit, oh, j'ai peut-être une petite hypoglycémie, hein, ou j'ai des acouphènes, hein, ou c'est l'émotion. Alors il a remis la clé dans la serrure, il a tourné, il a non, il était sûr, à l'intérieur, il avait entendu gémir, il a ouvert la porte, les volets étaient fermés, il faisait sombre. Puis quand même, là-bas, dans le coin de la cheminée, dans l'âtre de la cheminée, là-bas, il a vu une petite forme écrabouillée, appuyée sur un bâton. Alors il s'est approché. C'était un vieux tout rabougri, tout sec. Et le pauvre paysan lui a dit, bah grand-père, qu'est-ce que tu fais là chez moi? Et le vieux lui dit, bah moi j'ai toujours été chez toi, tu me reconnais pas? Bah l'homme il dit, non grand-père, pardon, mais il fait tellement noir. Alors il l'a aidé à se lever, il l'a fait sortir dehors. Le vieux a dit, ah tu me reconnais, j'aime pas la lumière alors. Et l'homme a dit, non grand-père, je ne te reconnais pas. Ah, le vieux a dit, c'est bien la peine. Moi, je t'ai accompagné, là, depuis que t'es né, je suis près de toi. Je n'ai jamais lâché une semelle. Quand t'es arrivé au monde, là, t'es arrivé par le siège. T'avais le cordon ombilical tourné 2 fois autour du cou. Hein? C'était grâce à qui? C'était grâce à moi. Non, ça résonne quand tu fais ça. Vous voyez? Et non, grand-père, je te reconnais pas. Ah. Eh ben, quand tu voulais téter le sein de ta mère, elle était toujours vide, t'avais toujours faim, c'était qui? Ben, c'était grâce à moi. Hein? Tiens, là, tu vas te souvenir, t'avais 4 ans, t'es monté sur le petit mur, t'es tombé, fracture ouverte, ça s'est infecté, tu boites encore quand le temps change, ça te fait mal, c'était qui? C'était moi. Ça ne veut pas raisonner. Mais non, grand-père, je te reconnais pas. Ben, je suis ta malchance. Ah, mais oui, d'accord, grand-père, là, je te reconnais, pardon, j'avais la tête, mais tu sais, moi, ma famille, on quitte la campagne, on va jamais revenir et tout. Et je lui dis, oh, tu vas quand même pas m'abandonner. Alors, attends, là, il y a un problème, hein, je sors du compte. Ouais, non, il y a un problème, c'est que les pauvres, ils sont toujours très généreux. Et ça, c'est un problème. Parce que le pauvre homme, il a regardé la malchance et puis il a dit... J'ai dû dire des bêtises. Il a regardé la malchance, puis il lui a dit bah non, grand-père, on va pas t'abandonner, t'as qu'à venir avec nous. Alors il l'a aidé à monter sur la charrette, il a ouvert le coffre, il a enlevé la robe de mariée, il lui a dit regarde, grand-père, tu seras bien là dans le coffre pour voyager. Alors il lui a fait un petit coussin de paille. Puis il a aidé le vieux à monter dans le coffre. Le vieux lui a dit ferme le couvercle, j'aime pas la lumière. Alors, le paysan, il a fermé le coffre et puis il a regardé sa femme et puis il lui a fait. Et la femme, elle lui a fait. L'homme, il a fait. Et puis là, en faisant ça, il a senti les clés du coffre dans sa poche. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Ah ben, il a barré le coffre, il a pris une pelle, il est allé dans le jardin, il a fait un trou profond, il a jeté la clé, il a jeté le coffre, il a remis de la terre par-dessus, il a piétiné. Il a jeté la pelle dans les taillis, il est parti en ville, il a vendu la robe de mariée, pas cher, il a acheté de la marchandise, ainsi de suite, etc. Un an après, sa femme. Les enfants bien nourris, scolarisés, petit t-shirt rouge, la fille et tout. Papa, rien pas, tout ça. On est bien comme histoire. Non, elle n'est pas finie. Non, mais elle aurait pu s'arrêter là, Jean-Claude. Oui, elle aurait pu. Sauf que le premier riche, quand il a su que son frère avait fait fortune en 1 an, il a voulu voir ça. Il a scellé son cheval, il a mis son costume de la ville, il est allé chez son frère, belle maison, 3 étages, porte en chêne, sculptée, heurtoir en argent. Il s'est dit, waouh, il a bien réussi, lui. Hein. Alors il a toqué à la porte, l'autre a ouvert. Il lui a dit, mon frère, tu me rends visite? Alors on est réconciliés, rentre, mon frère, ma maison est ta maison, tu restes le temps que tu veux. Ils ont partagé le repas, puis arrivé au café, le premier riche a dit...
Bravo, hein? T'as bien réussi, mais comment t'as fait? Et l'autre a tout raconté. Le premier riche est parti. Il est rentré chez lui, mais avant, il a fait un petit détour par la vieille maison de son frère. Il est allé dans le jardin, il a vu un tas de terre qui avait été piétiné il n'y a pas si longtemps. Il a cherché dans les taillis, il a trouvé la pelle. Il a creusé. La pelle a buté sur le coffre, il a sorti le coffre, il a vu la clé. Il a déverrouillé les serrures, il a soulevé le couvercle. Le vieux a dit « Ah, qu'est-ce que tu veux? J'aime pas la lumière !» Et l'homme a dit « j'ai l'adresse de mon frère, tu peux aller le rejoindre. » C'est fini ou c'est pas fini? La vieille malchance a dit « Quoi? Allez retrouver ton frère, ne me parle plus de ton frère, non seulement l'ingrat ne m'avait même pas reconnu, mais en plus il m'a menti, il m'a dit qu'il m'emmenait à la ville, il m'a menti, il m'a enterré vivant, ne me parle plus de ton frère. » Ouf, ouf. Ouf, ouf. Ouf. Par contre, oh, c'est pas mignon, alors j'en étais où? Ouais, ne me parle plus de ton frère, ne me parle plus de ton frère, l'ingrat, le menteur, l'assassin, ne me parle plus de ton frère. Par contre, toi qui m'as rendu ma liberté, je vais plus te lâcher d'une semelle.